Il est 7 heures du matin. Nous longeons l'étang de Sals en voiture afin de rejoindre le jardin. Dans quelques instants, nous serons arrivés pour commencer notre journée de travail. Comme souvent ici, il y a beaucoup de vent. Je pense que ça s'entend. Donc nous voici arrivés au jardin. On y fait tout un tas de travaux pour l'agrémenter, le rendre agréable à venir ici. Allez, nous y sommes. Suivez-moi. Nous sommes en train de tondre là, donc on le fait plusieurs fois par année, hein. Au printemps c'est là où ça commence le plus à pousser, et donc c'est là où on va intervenir le plus souvent sur le gazon et les herbes folles. Maintenant, là on est au mois de juillet, donc ça fait un mois qu'on n'a pas tondu, et l'herbe bizarrement elle n'a pas beaucoup poussé, hein, en un mois. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup plu. Avant, on avait approximativement 150 abricotiers sur le domaine. Il y avait deux variétés d'abricotiers, les Soledane et les Royal Roussillon, qui donnaient environ à 15 jours d'intervalle. Et bon, ils ont une durée de vie d'environ 15 ans, ces arbres. Et donc, comme on peut le constater, voilà, ils sont morts, et donc on les coupe au fur et à mesure. Là, en face, on voit des survivants, mais on les coupe au fur et à mesure parce qu'ils meurent, et on va pas les remplacer. Voilà, donc on aura tous ces arbres, tous ces abricotiers à couper. Ouais, non seulement ils sont morts, mais avec le soleil, sans arroser évidemment. Allez, c'est parti, on va commencer par cet arbre-ci. Alors en fait, on est en train de couper évidemment les branches qu'on va récupérer, les branches qui sont épaisses. Comme celle-ci, on va les garder tout simplement pour faire du bois. On regardera après le tas de bois qu'on a, c'est pour l'hiver, pour la cheminée. Et les petites branches comme celle-ci, par contre, on les jette, hein. Enfin, on les brûlera, quoi.
Les arbres comme ceux-ci, ceux qui sont bien secs, ils sont plus difficiles à couper à la main. Parce que forcément ils sont plus secs, ils répondent moins bien à la scie. Si on prend des arbres qui ont encore des feuilles dessus, malgré le fait qu'ils soient morts, ils sont moins secs et plus faciles à couper. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de la muscu là. C'est tout aussi gratifiant et c'est utile. Il a pas mal plu au printemps parce que je vois que la terre ici est gorgée d'eau. Alors pourquoi à cet endroit? C'est parce que il y a le puits artésien qui n'est pas loin, donc on va essayer de passer malgré toute cette eau, on va essayer de rejoindre le puits. Hop, tant pis, on va se mouiller un petit peu les chaussures. Donc j'ai été téméraire tout à l'heure, je suis passé avec la tondeuse en plein milieu. Ça s'est plutôt bien passé. Et voilà. Nous sommes au puits. Il est juste ici. Hop, alors que là, voilà. Voilà, il faut savoir qu'à cette période de l'année, au mois de juillet, c'est très sec. En principe. Seulement là, avec la pluie, les nappes phréatiques sont bien remplies. Alors que là, je peux sentir la toile d'araignée, elle est assez solide celle-ci. Alors je sais pas si ouais, on la voit à la caméra. Je passe la main dessus, une toile d'araignée qui a le fil pas mal épais, hein, on le sent bien. Et la forêt de bambou. Et là tout de suite on se croirait dans un pays d'Asie. Enfin moi c'est typiquement le genre de décor qui me fait voyager. Très clairement, avec cette végétation luxuriante, alors que nous sommes dans une contrée très sèche, mais le bambou est vivace d'une part, et puis il a une couleur de naturel très vert. J'ai trouvé ce nid dans le jardin. Il est tombé, à mon avis, nous avons un grand pin et il était sous le pin. J'ai trouvé ce nid qui est magnifique. Et après l'avoir bien examiné, je pense que c'est un nid de chardonnerie. Regardez comme il est bien construit, bien fait.
Vraiment, il est magnifique. C'est un beau travail. Il est magnifique.